Tu es assis là, peut-être en te demandant « Suis-je vraiment appelé pour quelque chose de plus grand ?» Laisse-moi te dire une vérité qui va changer ta perspective. Tu es un chosen one, envoyé par Christ lui-même. Chaque mouvement que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque respiration que tu prends peut refléter la puissance et l'autorité de celui qui t'a choisi. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie marcher avec cette identité sacrée, comment reconnaître la force qui est déjà en toi et comment vivre pleinement en tant qu'élu. Ce n'est pas une promesse vague ou un rêve lointain, c'est la réalité de ton identité en Christ. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher leur place, à courir après des signes extérieurs de valeur et de succès. Mais toi, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, car le Christ qui t'a choisi t'a donné la puissance pour accomplir ta destinée. Cette puissance n'est pas simplement un talent ou une compétence. C'est une autorité divine, un pouvoir spirituel qui transforme ton identité et tout ce que tu touches. Quand tu comprends cela, tu cesses d'être influencé par les doutes, les peurs et les critiques. Tu commences à agir comme celui que Dieu a façonné pour marcher dans ce monde avec un impact divin. Aujourd'hui, je veux que tu prennes un moment pour te reconnecter à cette vérité. Pendant que tu écoutes cette vidéo, laisse chaque mot te rappeler qui tu es réellement. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas ici par hasard. Tu as été choisi pour marcher avec la puissance de Christ. Et cette vidéo va te montrer exactement comment vivre selon cette identité, comment incarner ce pouvoir et comment marcher avec assurance dans chaque situation. Mais avant de plonger plus profondément, fais un choix conscient. Abonne-toi maintenant, active la cloche et engage-toi à écouter avec un cœur ouvert. Chaque minute de cette vidéo a été créée pour te rapprocher de la compréhension de ton appel divin. Ta vie ne sera plus jamais la même si tu laisses cette vérité prendre racine en toi. Prépare-toi à découvrir des clés qui vont changer la manière dont tu marches, parles et interagis avec le monde. Ne laisse pas cette opportunité passer. Respire profondément, sens cette présence en toi et sache que tu es équipé pour marcher comme un chosen one. Aujourd'hui, nous allons révéler comment la puissance de Christ est ton identité, comment elle se manifeste dans ta vie et comment tu peux commencer à agir avec la force, l'autorité et la clarté qui définissent ceux qui sont vraiment envoyés. Ta transformation commence ici, maintenant. 1. Reconnaître votre identité en Christ. Comprendre que vous êtes un chosen one, envoyé par Christ, n'est pas seulement une idée inspirante, c'est une réalité spirituelle qui doit transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Trop de personnes passent leur vie à chercher une identité à l'extérieur, dans le succès, dans la reconnaissance des autres ou même dans la performance religieuse. Mais votre véritable identité n'est pas définie par ce que le monde voit ou pense. Elle est définie par celui qui vous a choisi avant même que vous existiez. Être choisi signifie que votre vie a une valeur inestimable. Il ne s'agit pas seulement de capacités naturelles, d'intelligence ou de charisme. Il s'agit d'un appel divin, d'une force et d'une autorité qui viennent directement de Christ. Cette puissance est votre véritable identité. Vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui essaie de survivre ou de réussir. Vous êtes quelqu'un qui est appelé à impacter le monde avec une autorité qui transcende l'humain. Et cette autorité commence par une chose simple mais fondamentale: la connaissance de qui vous êtes en lui. La première étape pour marcher dans cette identité est de vous voir comme Dieu vous voit. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont été choisis malgré leurs faiblesses apparentes. Moïse avait peur et doutait de sa voix, mais il a été envoyé avec l'autorité de Dieu pour libérer un peuple. David était le plus jeune d'une famille ordinaire, mais il a été oint pour devenir roi. Esther était une simple jeune femme, mais elle est devenue la clé pour sauver son peuple.
Dans chacun de ces cas, leur puissance et leur identité ne venaient pas d'eux-mêmes, mais de leur alignement avec celui qui les avait choisis. Reconnaître votre identité en Christ, c'est donc commencer à voir votre vie à travers les yeux de Dieu, et non à travers les circonstances ou les opinions des autres. Cela veut dire que chaque expérience difficile, chaque critique, chaque rejet n'est pas une preuve de votre insuffisance, mais une opportunité de révéler la puissance de votre identité choisie. Lorsque vous comprenez que vous êtes envoyé, que votre vie a un but divin précis, vous commencez à marcher avec confiance. Vous ne vous laissez plus intimider par les voix qui disent « tu ne peux pas » ou « tu n'es pas assez ». Chaque parole de doute perd de son pouvoir face à la vérité de qui vous êtes. Une autre clé essentielle pour reconnaître votre identité est la transformation de votre pensée et de votre cœur. La puissance de Christ vous appelle à abandonner les schémas de pensée limitants, à rejeter les croyances de peur ou de honte et à adopter une perspective qui reflète la gloire et la puissance de votre appel. Cela inclut de se rappeler constamment « Je ne marche pas seul, celui qui m'a choisi marche avec moi ». Cette affirmation, répétée et méditée, devient une force silencieuse mais puissante qui guide vos décisions, vos interactions et vos actions quotidiennes. Être conscient de votre identité signifie aussi reconnaître vos dons et votre appel unique. Chaque Chosen One possède des talents, des visions et des capacités qui sont destinées à accomplir des choses que personne d'autre ne peut accomplir exactement de la même manière. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une responsabilité sacrée. Votre pouvoir et votre identité existent pour servir un plan plus grand que vous-même. Vous êtes appelés à inspirer, diriger, protéger et bénir les autres, tout en restant enracinés dans l'autorité de Christ. Enfin, reconnaître votre identité en Christ implique une relation intime et quotidienne avec lui. La connaissance intellectuelle de votre statut choisi n'est pas suffisante. Elle doit être accompagnée par la prière, la méditation sur sa parole et l'obéissance à son appel. Plus vous vous alignez avec lui, plus la puissance de votre identité devient manifeste dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous commencez à rayonner de cette autorité invisible mais puissante, et les autres commencent à voir en vous la marque de quelqu'un qui marche avec une mission divine. Pour résumer cette première étape, vous êtes choisi. Votre identité est enracinée en Christ, et votre puissance découle de cette vérité. Chaque moment de doute ou de faiblesse peut être transformé en une occasion de manifester votre identité choisie. Votre rôle n'est pas simplement de réagir aux circonstances. Il est de marcher avec assurance dans la puissance de celui qui vous a envoyé. Cette prise de conscience est le fondement sur lequel toutes les autres étapes de votre marche comme Chosen One seront construites. 2. Marchez avec la puissance qui vous est donnée. Maintenant que vous avez commencé à reconnaître votre identité en Christ, il est temps de mettre cette vérité en action. Être un Chosen One ne se limite pas à une reconnaissance intellectuelle. Cela implique de marcher chaque jour avec la puissance et l'autorité que Dieu a placée en vous. Chaque mouvement, chaque décision, chaque parole devient une expression de cette puissance divine lorsque vous agissez avec conscience et foi. La première étape pour marcher avec cette puissance est de comprendre que votre autorité ne dépend pas de vos efforts humains, mais de l'esprit qui habite en vous. Trop souvent, nous essayons de forcer les choses avec notre propre force, cherchant à prouver notre valeur ou notre capacité. Mais la véritable puissance du Chosen One se manifeste lorsque vous laissez Christ agir à travers vous. C'est dans ces moments que vous réalisez que votre identité et votre force sont liées à une source infinie et inépuisable. Chaque action devient alors une extension de sa volonté, et chaque défi devient une opportunité de démontrer votre alignement avec lui.
Marcher dans cette puissance implique également une discipline spirituelle constante. La prière, la méditation sur la parole et la connexion quotidienne avec Dieu sont les instruments qui renforcent votre capacité à manifester votre identité choisie. Ce n'est pas une simple routine. C'est un moyen de synchroniser votre esprit avec l'autorité divine. Imaginez votre esprit comme un instrument musical. Si vous le laissez désaccordé, aucune mélodie ne pourra en sortir. Mais lorsque vous êtes accordé avec le Christ, votre vie devient une symphonie puissante de force, d'influence et de clarté. Un autre aspect crucial est la posture et l'attitude que vous adoptez. La puissance divine se manifeste également par votre manière de tenir votre tête haute, de parler avec assurance et d'agir avec conviction. Ceux qui sont envoyés par Dieu ne se laissent pas facilement intimider par les critiques, les échecs ou les oppositions. Chaque geste, chaque parole, chaque décision est imprégné de la confiance que l'autorité divine les accompagne. Vous ne devez pas chercher l'approbation humaine. Vous devez marcher avec la certitude que votre appel et votre pouvoir sont authentiques et incontestables. Marcher avec puissance, c'est aussi agir avec courage malgré la peur. Être choisi ne vous protège pas toujours des difficultés ou des oppositions, mais cela vous donne le discernement et la force pour les affronter. La peur peut exister, mais elle ne doit jamais dicter vos actions. Au contraire, elle devient un indicateur que vous êtes sur le chemin où Dieu veut que vous marchiez. Chaque obstacle surmonté est une manifestation de votre identité en Christ et de la puissance qui vous a été confiée. Il est également essentiel de reconnaître et de cultiver vos dons uniques. La puissance d'un Chosen One ne se limite pas à un concept abstrait. Elle se manifeste concrètement par les talents, les visions et les capacités que Dieu a placées en vous pour accomplir sa mission. Ces dons ne sont pas pour votre gloire personnelle, mais pour servir un plan plus grand que vous-même. Lorsque vous les utilisez avec intention et foi, votre influence s'étend et votre vie devient un canal de bénédiction pour les autres. Enfin, marcher avec la puissance qui vous est donnée signifie incarner l'autorité dans chaque sphère de votre vie. Que ce soit dans vos relations, votre travail, vos choix spirituels ou vos décisions quotidiennes, vous commencez à agir non pas comme quelqu'un de faible ou d'incertain, mais comme quelqu'un envoyé avec un mandat divin. Vos paroles portent un poids, vos décisions créent un impact, et votre présence devient une déclaration silencieuse de la puissance de Dieu à l'œuvre. Rappelez-vous, la puissance ne consiste pas seulement à accomplir de grandes choses visibles, mais à agir avec constance, foi et intégrité, sachant que chaque mouvement est soutenu par celui qui vous a choisi. Chaque pas que vous faites dans l'obéissance et la foi est une démonstration de votre identité divine. Plus vous vous alignez avec cette vérité, plus votre vie devient une manifestation vivante de l'autorité et de la puissance de Christ. En marchant ainsi, vous ne devenez pas seulement un individu transformé, vous devenez un modèle et une inspiration pour ceux qui vous entourent, montrant ce qu'une vie enracinée dans l'identité et la puissance de Dieu peut accomplir. Votre marche quotidienne devient un témoignage silencieux mais puissant. Que la force et la présence de Christ ne résident pas seulement dans les grandes actions, mais dans chaque décision, chaque parole et chaque geste qui reflète votre appel divin. 3. Résistez aux attaques et aux doutes. Être un Chosen One ne signifie pas que votre chemin sera exempt de défis ou de confrontations. Au contraire, la marche avec une identité divine attire l'opposition, que ce soit des circonstances, des personnes ou même des pensées internes de doute. C'est un aspect inévitable de la vie de ceux qui sont envoyés avec un mandat céleste. Mais la bonne nouvelle, c'est que la puissance qui est en vous est plus grande que toute attaque. Reconnaître cela est crucial pour ne pas être submergé par la peur ou le découragement. Les attaques peuvent se manifester de plusieurs manières. Parfois, ce sont des critiques ouvertes,
des tentatives de sabotage ou des paroles de mépris. D'autres fois, elles prennent une forme plus subtile, la peur, l'incertitude ou le doute qui s'installe dans votre esprit. Satan et les forces de l'opposition cherchent toujours à vous faire oublier votre identité et votre pouvoir. Mais vous avez en vous une autorité qui dépasse toute opposition. Chaque doute peut être neutralisé par la vérité que vous êtes choisi, puissant et soutenu par Christ. La première étape pour résister aux attaques est la vigilance spirituelle. Soyez conscient des moments où la peur, l'anxiété ou les critiques commencent à influencer vos pensées. Remarquez ces signaux sans vous y attacher. Ce ne sont que des distractions. Ensuite, affirmez votre identité en Christ. Répétez-vous que vous êtes un chosen one, envoyé avec un but précis. Ce rappel n'est pas un simple encouragement. C'est une arme spirituelle qui renforce votre esprit et clarifie votre vision. Ensuite, il est vital de développer une discipline interne de prière et de méditation. Les attaques les plus puissantes ne viennent pas seulement du monde extérieur. Elles proviennent souvent de l'intérieur, sous forme de peur, de doute ou de découragement. La prière régulière, centrée sur votre identité et votre autorité en Christ, agit comme un bouclier invisible. La méditation sur des versets bibliques puissants et des vérités spirituelles vous permet de rester ancré dans votre force et votre mission. Chaque fois que vous êtes tenté de céder à la peur, revenez à cette pratique. C'est votre point de recharge spirituelle. Il est également important d'agir avec discernement et sagesse. Les attaques ne nécessitent pas toujours une confrontation directe. Parfois, la meilleure réponse est le calme, la patience et la persévérance. Christ lui-même a enseigné à résister sans tomber dans la colère ou la réaction impulsive. Votre puissance se manifeste dans votre capacité à garder le contrôle, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cela démontre non seulement votre autorité spirituelle, mais inspire également ceux qui vous entourent. Une autre clé pour résister aux attaques est le soutien et l'encouragement spirituel. Même les élus ne sont pas destinés à marcher seuls. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre appel, qui partagent votre vision et qui peuvent vous fortifier lorsque la bataille devient difficile. Ces alliances renforcent votre esprit et servent de rappel tangible que vous êtes appuyé par un réseau de foi et de force. Résister aux doutes implique également une réflexion honnête sur vos succès et vos forces. Les moments où vous avez agi avec courage, pris des décisions sages ou accompli ce qui semblait impossible sont des preuves vivantes de votre identité en Christ. Revenir sur ces expériences renforce votre confiance et vous rappelle que la puissance divine qui vous habite est réelle et active. Chaque victoire passée est une confirmation de ce que vous êtes destiné à accomplir à l'avenir. Enfin, résister aux attaques, c'est comprendre que la véritable bataille est spirituelle. Les conflits visibles ne sont que la surface. La véritable opposition se situe dans votre esprit et votre cœur. En gardant vos pensées centrées sur Christ et en affirmant votre identité divine, vous transformez les attaques en opportunités de croissance. Chaque opposition devient alors un terrain d'entraînement pour développer la foi, la résilience et l'autorité que vous portez en vous. En pratiquant la vigilance, la prière, le discernement, le soutien spirituel et la réflexion sur vos forces, vous devenez invincible dans votre marche en tant que Chosen One. Les attaques et les doutes ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir face à la certitude de votre identité et à la puissance de celui qui vous a envoyé. Cette maîtrise sur les épreuves et les voies de l'opposition est ce qui distingue ceux qui marchent vraiment dans l'appel divin. 4. Déployer son influence divine autour de soi. Être un Chosen One ne se limite pas à marcher dans sa propre identité ou à résister aux attaques. Il s'agit également de répandre l'impact de cette puissance dans le monde qui vous entoure.
La véritable manifestation de votre appel divin se mesure non seulement par ce que vous accomplissez pour vous-même, mais par l'influence que vous exercez sur votre entourage, vos communautés et même au-delà. Chaque parole, chaque action, chaque choix peut devenir un canal par lequel la puissance de Christ agit dans la vie des autres. Déployer son influence commence par vivre une vie cohérente avec votre identité. Ceux qui sont témoins de votre marche remarquent instinctivement votre autorité et votre calme intérieur. Vous devenez un phare dans un monde souvent marqué par le doute et la confusion. Votre vie, même dans les détails quotidiens, devient un témoignage silencieux. Elle raconte que la puissance de Dieu peut habiter et transformer une vie humaine. Plus votre identité est claire et affirmée, plus votre influence devient naturelle et irrésistible. Une partie essentielle de cette influence est l'exemple que vous donnez. Les Chosen Ones ne cherchent pas simplement à enseigner par des mots. Ils enseignent par des actions. Que ce soit dans la patience face aux difficultés, la persévérance dans la foi, ou la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Chaque comportement cohérent avec votre identité divine inspire les autres à aspirer à plus grand. Votre marche devient un guide vivant, montrant que la puissance et l'autorité ne sont pas abstraites, mais pratiques et accessibles à ceux qui cherchent à se connecter à Dieu. Votre influence se manifeste également par le service et la bénédiction des autres. Être choisi implique une responsabilité. Utilisez vos dons et votre position pour élever et soutenir ceux qui vous entourent. Chaque acte de bonté, de justice ou de conseil éclairé devient une extension de votre identité en Christ. Même les petites actions, lorsqu'elles sont faites avec intention et alignement divin, peuvent produire des effets durables et multiplier votre impact. La véritable autorité ne se montre pas en imposant sa force, mais en libérant le potentiel des autres grâce à votre alignement avec le pouvoir divin. Un autre aspect crucial est la communication de votre vision et de votre foi. Parler avec conviction et clarté de ce que Dieu a fait et de ce qu'il fait dans votre vie inspire et fortifie ceux qui vous écoutent. Cela ne signifie pas de prêcher sans discernement, mais de partager votre expérience et votre perspective de manière authentique. Chaque mot, chaque encouragement, chaque témoignage devient une porte ouverte pour que la puissance divine touche d'autres vies. Déployer son influence implique également une responsabilité dans vos choix et vos interactions. Chaque décision que vous prenez, chaque relation que vous entretenez, chaque projet que vous poursuivez peut être utilisé comme un instrument de votre mission. Les Chosen Ones comprennent que leur vie a un impact, qu'il soit immédiat ou différé, et choisissent d'agir avec intégrité, sagesse et intention. La puissance que vous portez n'est pas un privilège personnel, elle est destinée à créer des changements positifs et durables autour de vous. Enfin, l'influence divine se manifeste lorsque vous marchez avec confiance dans votre appel, même face à l'opposition ou à l'incompréhension. Beaucoup ne comprennent pas ce que signifie être choisi et marcher dans la puissance de Christ. Certains tenteront de vous décourager, de vous critiquer ou de minimiser votre impact. Mais votre marche cohérente, vos actions empreintes de foi et votre alignement avec votre identité divine parlent plus fort que toutes les voix d'opposition. Vous devenez un témoignage vivant que la puissance divine agit de manière tangible dans le monde. En déployant votre influence, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez et élargissez le cercle de ceux qui peuvent également découvrir leur propre appel et leur puissance. Vous devenez un point de lumière, un canal par lequel la mission divine se propage, et un exemple que la puissance et l'identité en Christ ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités vivantes. Chaque action alignée, chaque mot de foi, chaque geste de service contribue à renforcer et à amplifier votre impact. Rappelez-vous, marcher dans votre identité est une chose,
Résister aux attaques en est une autre, mais influencer le monde autour de vous est l'ultime preuve que votre puissance divine n'est pas seulement pour vous, mais pour transformer la vie de ceux qui vous entourent. Votre vie devient ainsi une manifestation vivante de la mission que Christ vous a confiée, et chaque jour vous rapproche davantage de l'accomplissement de votre potentiel divin. 5. Vivre pleinement dans votre identité et puissance divine, vous êtes arrivé à un point crucial dans votre marche en tant que Chosen One. Jusqu'ici, vous avez reconnu votre identité, appris à marcher avec puissance, résisté aux attaques et commencé à influencer le monde autour de vous. Mais maintenant, il est temps de vivre pleinement chaque jour dans la force et l'autorité que Christ vous a donnée. Vivre dans cette identité n'est pas un acte ponctuel. C'est un engagement quotidien, une discipline qui transforme vos pensées, vos paroles et vos actions. Vivre pleinement signifie d'abord intégrer votre identité en toutes circonstances. Il ne s'agit pas seulement de moments spirituels forts ou de succès visibles. Votre puissance doit se manifester dans les détails de votre vie. Dans vos décisions professionnelles, vos relations personnelles, vos interactions sociales et vos choix quotidiens, vous êtes appelés à agir avec la certitude que vous êtes choisi et équipé pour accomplir votre mission. Chaque action devient alors une expression de votre autorité divine et un reflet de votre identité. Une clé essentielle pour vivre pleinement est la constance dans la foi et la pratique spirituelle. La puissance de Christ n'est pas une énergie temporaire. Elle est disponible chaque jour, mais elle nécessite un alignement constant avec votre appel. La prière, la méditation sur la parole et la réflexion sur votre mission personnelle sont les instruments qui permettent à cette puissance de se manifester de manière tangible. Chaque jour, ces pratiques renforcent votre conscience de qui vous êtes et amplifient votre capacité à agir avec clarté et autorité. Vivre pleinement implique également de rester audacieux face aux défis et aux incertitudes. Même lorsque le monde semble résister à votre appel, lorsque les doutes et les obstacles apparaissent, vous devez marcher avec confiance et persévérance. La véritable expression de votre puissance ne se voit pas seulement dans les moments de réussite facile, mais dans la capacité à rester fidèle et actif malgré l'adversité. Les moments difficiles deviennent alors des occasions de manifester votre identité et d'affirmer que votre puissance vient de Christ, pas des circonstances. Une autre dimension importante est la maîtrise de soi et la discipline dans vos choix. Votre identité divine vous donne la liberté de marcher avec autorité, mais cette autorité doit être guidée par la sagesse et l'intention. Chaque parole que vous prononcez, chaque action que vous entreprenez doit être alignée avec votre mission. En cultivant la discipline, vous transformez votre quotidien en un terrain d'expression de votre puissance, et vos choix deviennent des témoignages vivants de votre appel. Vivre pleinement, c'est aussi accepter la responsabilité de vos dons et de votre influence. Chaque talent, chaque vision et chaque opportunité que Dieu vous a donnée ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel. Ils existent pour servir un plan plus grand et pour inspirer et élever les autres. En embrassant cette responsabilité, vous transformez votre vie en un canal actif de bénédiction et votre marche devient une démonstration concrète de la puissance et de l'autorité qui vous habitent. Enfin, vivre pleinement dans votre identité divine signifie maintenir un esprit de gratitude et d'humilité, même en expérimentant votre puissance. La vraie force ne se manifeste pas dans l'orgueil ou la domination, mais dans la capacité à rester aligné avec Dieu, à reconnaître que tout ce que vous êtes et tout ce que vous accomplissez découle de lui. Cette humilité renforce votre autorité et permet à votre influence de croître sans résistance, car elle montre que votre pouvoir n'est pas seulement pour vous, mais pour accomplir la volonté divine dans le monde. En pratiquant la constance, le courage, la discipline et l'humilité, vous commencez à vivre une vie pleinement alignée avec votre identité en Christ.
Chaque jour devient une occasion de manifester votre puissance, de renforcer votre influence et d'accomplir votre mission. Vivre pleinement signifie que vous ne laissez plus les circonstances, les critiques ou les doutes dicter votre vie. Vous marchez avec clarté, assurance et autorité, sachant que la puissance qui vous a été donnée est votre identité et votre héritage, et que chaque action que vous entreprenez est une déclaration vivante de votre appel divin. Affermir votre identité et marcher dans votre destinée. Nous arrivons à la fin de cette exploration profonde de votre identité en tant que Chosen One. Tout ce que nous avons abordé, la reconnaissance de votre identité en Christ, la marche avec puissance, la résistance aux attaques et aux doutes, le déploiement de votre influence, et enfin, la vie pleinement alignée avec votre appel, convergent vers une seule vérité fondamentale. Votre puissance est votre identité, et votre identité est en Christ. Cette vérité n'est pas un concept abstrait, elle est vivante, elle agit et elle transforme votre existence dès aujourd'hui. La conclusion à tirer est claire, vous n'êtes jamais seul dans votre marche et chaque difficulté, chaque critique ou obstacle n'est qu'une occasion pour votre identité divine de se manifester avec plus de force. Ceux qui ont été choisis par Dieu ne sont pas définis par leurs erreurs, leurs limitations ou par ce que le monde pense d'eux. Ils sont définis par celui qui les a envoyés et cette définition est puissante, incorruptible et éternelle. Peu importe les voix qui cherchent à vous décourager, vous avez été investi d'une autorité qui dépasse toute opposition. Maintenant, il est crucial de passer de la compréhension à l'action. Reconnaître que vous êtes choisi et que la puissance de Christ est dès votre héritage ne suffit pas si cela ne se manifeste pas dans votre quotidien. Chaque pensée, chaque parole, chaque décision doit refléter cette identité. Vous devez marcher, parler et agir comme celui qui a été envoyé avec une mission divine, en vous souvenant que chaque geste est une opportunité de révéler votre puissance et d'influencer positivement le monde autour de vous. Votre marche quotidienne doit être ancrée dans la foi, la prière et la discipline spirituelle. C'est dans ces pratiques que votre autorité se renforce et que votre influence devient tangible. La constance dans la prière, la méditation sur la parole et l'obéissance à l'appel divin sont les instruments qui permettent à la puissance que vous portez de se manifester pleinement. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous vous assurez que votre identité n'est pas seulement reconnue, mais vivante et active à chaque instant. Rappelez-vous également que la véritable puissance se mesure dans la persévérance et la résilience. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, la foi et l'alignement avec votre identité divine vous donnent la force de continuer. Les épreuves ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour révéler l'étendue de votre appel et pour affermir votre autorité. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un témoignage vivant de votre pouvoir et de la fidélité de celui qui vous a choisi. Enfin, sachez que votre vie a un impact au-delà de vous-même. La puissance et l'autorité que vous portez ne sont pas destinées à rester privées. Elles sont faites pour transformer les vies autour de vous. Votre influence peut inspirer, élever et bénir ceux qui croisent votre chemin. En marchant dans votre identité, vous devenez un canal de lumière et de puissance divine dans un monde qui a besoin de témoins et de leaders alignés avec le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre un engagement conscient. Marchez comme un Chosen One, non seulement dans vos moments forts, mais dans chaque décision quotidienne. Affirmez votre identité, manifestez votre puissance et laissez-la influencer le monde avec foi et conviction. Votre vie est un témoignage vivant que la puissance de Christ est réelle, que votre identité en lui est inébranlable et que chaque pas que vous faites est guidé par un mandat divin. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement choisi, vous êtes appelé, puissant et envoyé avec un héritage qui transforme tout ce que vous touchez. Que cette vérité guide chacun de vos mouvements
éclaire chacune de vos décisions et fortifie votre marche quotidienne. Votre destinée est grande, votre appel est réel, et votre puissance est votre identité. Marchez avec assurance, car vous êtes un chosen one, et la puissance de Christ vit en vous, en